Ici, elle gère une soixantaine d'étudiants, professeurs et responsables du département information et communication à l'ICEP depuis maintenant 3 ans. Yasmina possède un CV presque hors du commun. Elle obtient une licence d'histoire-géographie, mais pas seulement. J'ai obtenu ensuite une licence en sciences humaines et sociales, en socio-anthropologie. Je suis partie ensuite à Marseille pour poursuivre donc un master en recherche comparative en anthropologie, histoire et sociologie que j'ai obtenu avec une mention. Et j'ai passé donc en même temps que la rédaction de mon master un concours donc pour obtenir ce qu'on appelle une allocation de recherche du CNRS que j'ai obtenu. Actuellement, elle est à la fin de la rédaction de sa thèse pour prétendre à un doctorat en anthropologie socio-culturelle qu'elle présentera en juin prochain. En clair, Yasmina ne chôme pas et encourage ses étudiants à aller au plus près de leurs ambitions. J'ai tendance à penser aujourd'hui qu'on se tourne un peu les pouces. C'est-à-dire qu'on fait le minimum syndical tant que ça suffit pour obtenir, et là je parle pour les étudiants la moyenne, voilà, ça suffit. Or, il se trouve que parfois on a besoin justement de la personne qui va faire le pas de côté et qui va se démarquer par rapport aux autres. C'est cette personne qu'on cherche au fait. Vous l'aurez compris, Yasmina est passionnée par la recherche, passionnée aussi de course à pied. Et pour assouvir cela, elle s'investit beaucoup dans l'association Courir en Polynésie. Ça permet aussi de décompresser par rapport au travail par exemple et aussi et surtout donc ça me permet aussi de connaître des personnes qui partagent la même passion que moi et de participer à plusieurs événements tels que les marathons, les semi-marathons, les semi-marathons et les courses telles que la tahitienne. La tahitienne, mais aussi le défi du 100 km Powerade prévu en juillet prochain. Mais dans un futur proche, Yasmina fera peut-être partie des quelques 10 000 chercheurs du Centre national de recherche scientifique.